ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné. Oh, je veux te louer. Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi. Car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné. Oh, je veux te louer. Seigneur, même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi. Car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné. Oh, je veux te louer. Père Céleste, nous te bénissons pour le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Il est venu pour nous apporter ce message important du pardon de Dieu. Car selon ce qui est écrit dans le livre des Actes, que Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous qu'ils aient à se repentir. Tu veux que nous venions à toi nous repentir, demander pardon, et tu es prêt à nous pardonner. Merci d'avoir effacé nos iniquités, nos erreurs, nos péchés, pour nous permettre de commencer une vie nouvelle. Merci d'avoir insufflé en nous ton Saint-Esprit pour nous donner une énergie nouvelle de la vie que ce monde ne peut donner. Seigneur, merci de créer en nous l'espérance pour le futur. Cette année-ci est une année que nous avons proclamé par ton aide l'année de multiplication. Nous voulons voir la réalisation de cette multiplication dans notre vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous. Saint-Esprit, nous te laissons agir pour l'enseignement, pour notre écoute, notre compréhension et notre application de ta parole, afin que notre vie change. Oh Dieu, nous voulons vivre dans l'espérance pour toi et en toi. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Si vous êtes assis, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons proclamer les paroles de notre confession 2 fois. Nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié,
Il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Proclamons ensemble la loi de Dieu. Selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17, nous déclarons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin, à votre gauche, à votre droite, devant vous, derrière vous, et vous pouvez ensuite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Nous nous réjouissons de vous revoir encore ce dimanche. Certains étaient avec nous toute la semaine, mais en tout cas, c'est toujours avec joie d'être au milieu de vous. Amen. Nous apprécions votre présence et nous saluons aussi tous nos internautes qui nous suivent maintenant, soit en direct ou en différé sur YouTube ou dans les chaînes de télévision par-ci et par-là. Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de continuer les enseignements sur la multiplication. Aujourd'hui, nous parlerons sur la puissance de l'organisation pour la multiplication. C'est notre titre de ce jour. La puissance de l'organisation pour la multiplication.
Genèse chapitre 41, versets 34 à 36. Ensuite, Genèse 41, 46 à 49. Je répète, Genèse chapitre 41, versets 34 à 36 et versets 46 à 49. Nous lisons ensemble Genèse 41, verset 34. Nous lisons, c'est Joseph qui continue à faire son discours à Pharaon, le discours dont nous avons lu la première partie le dimanche passé. Verset 34, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Verset 46. Nous pouvons commencer à partir du verset 45, mais à la fin, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Amen. Nous pouvons lire justement au verset 55, quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays arrivés en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Amen. La puissance de l'organisation pour la multiplication.
si Joseph était un prophète de nos jours, il allait demander à Pharaon et à tout l'Égypte d'entrer dans 40 jours de jeûne et de prière. Puisque actuellement, les gens mettent tellement au piédestal, à un niveau trop élevé, le spirituel, oubliant le matériel et même la réflexion. Quelqu'un disait ceci: si la foi faisait de nous des bourriques, des gens sans raisonnement, si la foi nous demandait d'abandonner la réflexion intellectuelle et toutes les notions de connaissances intellectuelles que nous avons acquises durant des années d'études universitaires et autres, alors la foi devenait un suicide pour nous. Mais pourtant, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que nous continuions à utiliser notre réflexion, notre pensée et notre raisonnement. En 1978, j'étais en avant-dernière année polytechnique. La vocation pour être pasteur est devenue très forte parce que j'étais président de la paroisse universitaire du campus. Je voulais tout laisser. Je voyais les gens se convertir, les étudiants remplis du Saint-Esprit et vraiment fervents d'esprit. Alors j'ai dit, ces gens, je vais les laisser à qui? Alors, je quitte mes études pour être pasteur de ces étudiants. Mais avant de quitter, j'ai contacté les aînés dans la foi et j'ai écrit à beaucoup de gens. Un ami qui était à Paris m'a écrit, un Congolais. Il m'a dit, tu sais frère, j'ai toujours su que Dieu t'a appelé. Mais ce n'est pas le moment pour toi de partir. Dieu aura besoin de tes connaissances intellectuelles quand tu seras pasteur. Dieu aura besoin de ton diplôme d'ingénieur civil quand tu seras pasteur. Alors, patiente jusqu'à ce que tu termines tes études et puis tu peux en faire ce que tu veux. Je bénis Dieu parce que je l'ai obéi. Je n'ai plus parlé de partir pour être pasteur, j'ai terminé mes études. Vous voyez, nous avons besoin d'utiliser notre capacité de réflexion. Premier point que j'aimerais que nous comprenions, l'organisation est un concept de Dieu lui-même. L'organisation est un concept de Dieu lui-même. À plusieurs reprises, nous voyons Dieu utiliser le concept de l'organisation. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, lorsque il devait créer toutes choses, Genèse, au chapitre 1, à partir du premier verset. Voici ce que la Bible nous enseigne. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
si c'était le Dieu que d'aucuns nous prêchent, avec sa toute-puissance, il allait tout faire en un jour. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu travaille en utilisant le concept de l'organisation. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce verset 2 nous dit qu'il y avait urgence. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien sur la surface de la terre. Deuxièmement, la terre n'avait pas de forme. Certains traducteurs français disent de la Bible, il y avait un tohu-bohu sur la terre. Donc il y avait urgence que Dieu agisse vite. Et puis, Dieu recevait le rapport du Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux? Parce que le Saint-Esprit agit avec les êtres humains. Le Saint-Esprit n'agit pas avec les oiseaux. Le Saint-Esprit n'agit pas avec les poissons. Le Saint-Esprit n'agit pas avec l'herbe ni les oiseaux. Le Saint-Esprit agit avec les hommes. C'est pourquoi il voyageait sur les eaux. Il n'y avait pas d'hommes. Encore une fois, grande urgence. Mais Dieu n'a pas commencé par créer l'homme. Bien que c'était une urgence. Au verset 3, on nous parle du début de la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le premier jour. Point. Qu'est-ce que Dieu crée? La lumière, ensuite les ténèbres. En d'autres termes, il crée le jour et la nuit, et c'est le premier jour. Quelle organisation! Et ainsi de suite, jusqu'à ce que pendant 6 jours, Dieu a travaillé pour créer. Comme je disais tout à l'heure, était-il si difficile à Dieu de créer toutes choses le premier jour? Non. Il pouvait le faire. Mais Dieu voulait créer, d'abord préparer le terrain pour que quand l'homme va être créé, il puisse avoir le jour pour travailler et la nuit pour se reposer, l'herbe pour manger, les animaux et les oiseaux pour manger, et les poissons. Et puis après, il crée l'homme. Dieu réalise que l'homme n'est pas bien comme ça, et il lui crée une femme. Regardez ce qui est dit au chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Mais en fait, si Dieu n'était pas organisé, parce que le but de la création de l'homme, c'est pour qu'il domine. Alors, ces animaux allaient trouver l'homme qui existe déjà, mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Si nous ne comprenons pas spirituellement les choses de Dieu, nous allons brûler les étapes. Et nous allons faire des choses comme des vrais humains qui parlent en langue, malgré le Saint-Esprit en nous. C'est pour cette raison, pendant des années, les pentecôtistes étaient des gens ridicules dans la société, parce qu'ils faisaient des choses gauches qui ne sont pas normales, soi-disant que tout devait passer par la prière. En 1974, je suis revenu du Sénégal. Je suis retourné dans mon pays et on m'a engagé comme professeur dans une école secondaire chrétienne. De la 3e en 6e secondaire, je donnais cours de physique, de chimie, de biologie, de musique et de religion. Nous sommes arrivés en 6e. Certains élèves super spirituels sont allés consulter un prophète à la cité qui a dit, toi tu vas réussir les examens d'État avec autant de points. Et toi, ça sera autant de points, etc. Et vous savez quoi? Ces braves étudiants, ces braves élèves spirituels ont arrêté d'étudier leur matière. Ils ont commencé à passer des veillées de prière pour que Dieu accomplisse sa parole vis-à-vis d'eux. Ça, on ne m'a pas raconté, j'ai vécu cela. Et vous savez, comme conséquence, ils ont tous échoué leur diplôme d'État. Ils ne sont pas allés à l'université parce que la prière n'est pas une panacée pour tout, même pour Dieu lui-même. Quand il faut étudier, il faut étudier. Quand il faut travailler, il faut travailler. Ne prenons pas le temps de faire une chose pour faire autre chose. Ça, ce n'est pas le programme de Dieu. Alors, au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Comment ce Dieu puissant peut prendre 6 jours pour créer les choses l'une après l'autre? Eh bien, c'est parce que dans le processus de la création, chaque fois que Dieu terminait de créer une chose un jour, il faisait passer la chose qu'il a créée au contrôle pour voir si la chose correspondait aux normes. Et c'est pour cette raison, vous allez voir, se répéter après chaque création, il dit, Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire qu'il a fait entrer ça dans son laboratoire pour le contrôle. Et il a trouvé que cette affaire-là correspondait aux normes.
Et à la fin, quand il a fini la création de tout l'univers, il a soumis le monde entier et tout ce qu'il a créé à pour voir si chaque élément correspondait aux autres. Et il a vu que c'était très bon. Verset 31. C'est-à-dire que les unes correspondaient aux autres. Et c'était la vision de Dieu. 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est ça l'organisation. L'organisation veut que lorsque nous avons trouvé que nous avons fait ce que nous devions faire, qu'on prenne un temps de respiration, qu'on fasse un break. Et puis, voilà. Donc, je voulais dire que l'organisation est un concept de Dieu lui-même. Petit a, lors de la création du monde et de toutes choses, l'on voit un Dieu organisé. La création ne se fait pas n'importe comment. Dieu l'organise en plusieurs jours, 6 jours au total, et ensuite il se repose le 7e jour. Petit b. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu les conduisit dans le désert pendant 40 ans avant d'entrer dans la terre promise pour pouvoir, entre autres, les former à l'organisation. Pendant 40 ans, Dieu les amène dans une école d'organisation. Et nous allons voir comment Dieu les a menés dans cette école. Premièrement, il leur dit avant de sortir de l'Égypte que vous devez demander des objets en argent et en or à vos voisins égyptiens. Eux ne comprenaient rien du tout. Mais Dieu savait pourquoi. Parce que plus tard, quand ils seront dans le désert, ils doivent contribuer avec ces objets, une partie de ces objets à la construction du tabernacle. Deuxièmement, quand ils arrivent dans le désert, justement, Dieu oint Betsalel et d'autres pour concevoir, créer et ainsi le tabernacle ainsi que toutes ses composantes sont construites dans le désert. Ça ne se fait pas au hasard. Troisièmement, Dieu prend Moïse et l'amène sur la montagne et là, il lui montre le prototype du tabernacle. Il dit, tu vois ce tabernacle-là, c'est celui qui est au ciel. Je veux que tu me construises le même sur la terre. Et puis, il lui en donne tout le dimensionnement. Vous voyez, Dieu est organisé. Dieu ne fait pas les choses vaille que vaille. Dieu c'est un mathématicien, Dieu c'est un ingénieur civil, Dieu c'est un ingénieur constructeur, etc. Moïse donne ces dimensions à ceux qui avaient été doués par Dieu. Est-ce que vous savez que même dans l'huile d'onction des sacrificateurs, Dieu a donné à Moïse le dosage de chaque élément qui entrait dans la fabrication de cette huile.
dans la composition de cette huile. Donc pendant 40 ans, Dieu est en train de former Moïse et Israël à l'organisation. Dites l'organisation. Il faut que tu sois formé à l'organisation. Sans organisation, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, ils touchent un salaire, mais comme il n'est pas organisé, après 10 jours, il n'a plus rien. Il n'a pas de quoi continuer le mois. Un jour, j'ai été visiter un couple, des jeunes couples de notre église. Nous étions encore sur Chaussée des Arcs. J'arrive, j'avais enseigné sur le budget. Alors j'arrive, ils me présentent leurs dépenses. Bien sûr, leurs dépenses étaient nettement au-dessus de ce qu'ils gagnaient. Je leur dis, je m'excuse, je ne veux pas entrer dans votre vie privée, mais je suis venu vous aider, vous m'avez appelé pour vous aider. Est-ce que je peux avoir vos fiches de paye? Ils me donnent leurs fiches de paye. Leurs fiches de paye, c'était de loin, je crois, au moins 2-3 fois plus que mon salaire. Mais ils avaient des fauteuils troués, des canapés qui penchaient dans tous les sens. Je leur dis, vous avez une voiture? Non. Je dis, mais bon sang, tout cet argent, ça passe où? Oh, pasteur, il y a trop de besoins. Je dis, non, vous n'êtes pas organisé. Si vous étiez organisé, votre maison ici ressemblerait à un palais. Alors je leur dis, ce que vous avez ici, c'est 2-3 fois mon salaire. Je ne reçois pas l'argent d'ailleurs. Vous voyez, nous devons être à l'école de l'organisation. Et nous devons apprendre à nos enfants comment vivre une vie organisée. Une de mes filles était tellement organisée, ma toute dernière, que ses frères et sœurs, pour se moquer d'elle, ils me disaient, mais vous serez étonnés que votre fille ici est parmi les gens qui financent la guerre au Rwanda. Alors, je dis, mais pourquoi? Il dit, mais il a toujours l'argent. Parce qu'elle, elle est née ici. Elle a juste la peau noire. Dans sa tête, toutes les choses sont bien limitées. Maintenant, là, elle nous a téléphoné avec, comment ça s'appelle? FaceTime. Hein? Tu téléphones, les gens voient. Pour nous informer qu'ils ont terminé de construire leur nouvelle maison avec son mari et elle nous faisait visiter toutes les pièces de leur maison. Elle n'a pas voulu, elle avait trouvé son mari avec un petit appartement dans un vieux quartier, mais elle est tellement organisée que pendant 1 an, ils viennent de construire une nouvelle maison. Vous savez, l'organisation. Si tu n'es pas organisé, tu vas croire que les gens vivent des miracles. Non, les gens ne vivent pas des miracles. Les gens vivent quand ils sont bien organisés. Donc, dans le désert, Dieu apprend à Moïse l'organisation. Dans le livre de Nombres, au chapitre 2, versets 1 à 34, nous allons lire juste une petite partie pour voir que même pour leur campement, ils ne devaient pas se loger n'importe comment. Nombre chapitre 1er, verset 1, l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois,
la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille. Et voici, ils ont fait le dénombrement. Mais pour quel but? Mais pour les organiser. Quand le nombre est donné au chapitre 2 du livre de Nombres, verset 1, maintenant il explique à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Donc, premièrement, il leur a dit, vous devez faire les bannières. Les bannières, c'est le drapeau de votre tribu. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils vont entrer dans la terre promise, ils vivront tribu par tribu. Donc, ils ne seront pas mélangés, non. Donc, chacun auprès de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont ensuite. Verset 10. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière, etc. Et vous allez voir que chaque tribu est citée avec les différentes familles parce qu'il y a eu le dénombrement. Et pourquoi ils se campent comme ça? Parce que si jamais il y a la guerre, ils savent se défendre. L'organisation. Donc Moïse apprend que ce Dieu qui m'a fait sortir du pays d'Égypte, c'est un Dieu qui veut l'organisation. Petit C, lorsque le beau-père de Moïse, Jéthro, est venu rencontrer Moïse dans le désert, là, il n'a pas non plus chômé, il lui a appris l'organisation. Nous lisons cela. Très intéressant. Ça, c'est un païen. Mais Moïse a pris cette leçon. Vous savez, quand nous, on commençait ce ministère ici, quand un païen nous parle, on dit, ah, c'est un païen. Mais les païens ont parfois des choses plus raisonnables que nous. Savez-vous que les païens sont plus raisonnables et plus logiques que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui parlent en langue? Oui. Chez moi au bureau, mes collègues venaient me dire, ah pasteur, est-ce que dans ton église là, tu ne devais pas faire ceci, cela? Je viens raconter à ma femme Maria, je dis, les païens aussi exagèrent. Mais avec le temps, je me suis dit, aïe, si je les avais écoutés. Exode chapitre 18. Exode 18, 14 à 22. Nous lisons. Le beau-père de Moïse vit tout ce que Moïse faisait pour le peuple. Il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Écoutez la réponse de Moïse, l'homme spirituel. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit,
ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras toi-même. Bien sûr, comme certains pasteurs, n'est-ce pas? Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps et qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Amen. Moïse était sage. Il n'a pas rejeté ce qu'il lui a dit parce que c'est un païen. C'était même un sacrificateur des Madianites, Jéthro. Mais il avait la voix de la sagesse. Il a dit à Moïse, tu dois t'organiser. Tu dois établir, divise la responsabilité, établis les chefs, des chefs qui dépendent de toi. Alléluia. Et nous lisons dans Acte 6, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est que Dieu est à la base de l'organisation. Si tu prétends parler en langue, connaître Dieu, chanter en esprit, chanter en langue, faire des veillées de prière, jeûner 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire, mais si tu n'es pas organisé, tes jeûnes sont nuls. Parce que tu n'avanceras pas dans la vie. Tu seras au même niveau. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pentecôtistes dans ce monde qui évolue sont restés des pauvres, des misérables, des laissés pour compte. Petite idée. Lorsque l'Église venait de commencer à Jérusalem, il fallait de l'organisation pour nourrir leurs veuves. Quand ça a commencé, vous savez, Alléluia, Amen, c'est les chants, c'est les prières, c'est la communion fraternelle, la Sainte Seine. Et vous arrivez dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, vous vous rendez compte qu'il y avait maintenant des injustices. Parce qu'il n'y avait pas une bonne organisation. Les veuves qui provenaient des hellénistes, c'est-à-dire des Grecs, étaient discriminées par rapport aux veuves qui provenaient des Hébreux. Vous savez, le racisme, la discrimination, si l'Église ne fait pas attention, ça entre. Et chez nous en Afrique, le tribalisme, ça entre. Et nous devons faire très attention. Alors, voilà, il y a là le racisme, il y a le tribalisme, etc. Et on vient dire aux apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, la réponse des apôtres les a poussés à l'organisation. Ils se sont rendus compte que de parler en langue le jour de Pentecôte et les jours suivants,
les prières, la communion fraternelle, les réunions avec les apôtres, tous les jours, ce n'était pas suffisant pour résoudre tous les problèmes. Ce qui allait résoudre une grosse partie, en tout cas leur problème maintenant, c'était l'organisation. Dites encore l'organisation. Actes des Apôtres chapitre 6, verset 1 et les suivants, nous lisons. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Donc, le premier travail dans l'Église comme organisation, c'est manifesté urgent parce qu'il y avait un besoin. Alors, les apôtres ont dit, bon, écoutez, choisissez des gens qui vont distribuer, qui vont, organisons-nous, n'allons pas juste passer du temps à prier sans nous organiser. Mais il y a eu des conditions. C'est-à-dire qu'il faut des hommes, de qui l'on rende un bon témoignage. On ne choisit pas n'importe qui. Si vous choisissez un bandit, il va fuir avec votre caisse. Qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Donc, il y a eu ces conditions et cela a fonctionné comme ça, même dans l'église où les gens étaient remplis du Saint-Esprit, il y avait de l'organisation. Alors, je dois courir pour terminer, ça ce n'est que le premier point. Le premier point, c'était l'organisation est un concept de Dieu lui-même que j'ai subdivisé en 5 sous-points. Deuxième point. Je vais aller vite. Savoir déléguer les responsabilités. Joseph a dit à Pharaon, il faut que tu nommes des commissaires qui vont aller partout. C'est eux qui cueilleront le 5e et qui vont ramasser des vivres. Mais dans chaque ville, il n'y aura pas un tas de vivres pour tout le pays, non, chaque ville. Voyez, dans les principes de l'organisation, lorsque nous partageons des responsabilités, cela devient facile. Il faut déléguer la responsabilité. Malheureusement, à Bruxelles, ça ne marche pas. Depuis 429, sauf erreur, nous avons créé des cellules dans les quartiers de Bruxelles. Mais depuis 89, ça ne marche presque pas. Le but de cellules, c'est de déléguer la responsabilité. Quand l'église grandit, arrive au niveau de notre église, ça devient presque une entreprise. Un pasteur ne suffira pas.
j'ai dit non, je vais déléguer la responsabilité. J'en ai nommé 6 ou 7 assistants. Ça ne suffisait pas. Pourquoi? C'est parce que, bon, je ne sais pas. Il faut que j'étudie ce phénomène. En Afrique, ça marche. À Lubumbashi, j'avais créé des cellules qui ont bien marché et ceux qui étaient les responsables de ces cellules sont maintenant des grands pasteurs connus dans la ville. Mais ici, ça ne marche pas. Est-ce que les Africains de l'Europe ont un problème? Je crois que oui. Alors, il faut les exorciser. Troisième et dernier point, je ne vais pas m'attarder sur la délégation des responsabilités parce que nous avons déjà lu ça dans plusieurs textes. C'est ce que Jéthro a dit à Moïse, il faut déléguer. C'est ce que les apôtres ont dit dans les Actes des apôtres. Choisissez des gens, nous allons les déléguer le pouvoir pour qu'ils distribuent les pains. Mais pour que ça marche, je veux parler rapidement des dangers de la délégation du pouvoir. Ça, c'est le troisième point. Les dangers de la délégation du pouvoir. Les personnes envers qui on doit déléguer la responsabilité doivent être remplies du Saint-Esprit, doivent être sages, mais surtout doivent être honnêtes. Vous savez, tout pentecôtiste se tape sur la poitrine qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais ça, donc, ça court dans tous les milieux des pentecôtistes. Tu cherches quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mais tous ceux qui parlent en langue disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais honnête. Ah, là, ça devient autre chose. Parce que le Saint-Esprit, nous n'avons pas de mesure pour examiner la qualité et la quantité de ce Saint-Esprit en toi. Mais l'honnêteté, oui, nous avons des étalons pour savoir si tu es honnête ou non, parce qu'il suffit de t'essayer dans une chose pour voir si tu es honnête ou non. Un vieux pasteur qui était venu dans notre église me disait ceci au sujet de la délégation. Si tu mandates quelqu'un à faire quoi que ce soit, si c'est une personne honnête et intègre, elle te fera un feedback, c'est-à-dire que viendra te donner un rapport régulièrement de ce qu'elle fait. Est-ce que c'est un responsable de cellule? Il va te donner un rapport correct. Est-ce que tu l'as envoyé pour aller prier pour des gens? Après la prière, il te donnera la liste. Au moins pour que tu sois au courant. Mais si maintenant tu ne sais rien de ce qu'il fait, fais gaffe. Il va te détruire l'église. Parce que dans l'église, c'est très vite qu'on se fait une petite poche de ses admirateurs, de ses fidèles, je ne sais pas à quel degré. Et alors, on ne travaille plus pour l'église. Donc, supposons que ces gens qui étaient établis comme commissaires en Égypte n'étaient pas honnêtes, qu'ils allaient et qu'au lieu de donner tout,
il commençait à prendre une partie. La mission de Joseph allait échouer. Il fallait donc des gens honnêtes. C'est comme ce que Jéthro a dit à Moïse. Si ces gens allaient là-bas, commençaient à trancher les affaires des gens, mais demandaient un pourboire à côté, ça allait être l'échec pour Moïse. Le problème de la délégation, c'est le problème que les uns et les autres ont difficile à accomplir. Si ces gens ne sont pas fidèles en donnant des rapports exacts à celui qui les a donné le pouvoir, alors le travail de celui qui a la charge principale va s'accomplir difficilement. S'il ne donne pas de feedback ou de faux feedback, là aussi, ça sera difficile. Voici la qualité des gens. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, verset 2. Hébreux, chapitre 3. Verset 2. Ça, c'est l'écrivain aux Hébreux qui parle du Seigneur Jésus. Commençons par le verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moïse, Dieu l'a appelé dans l'exercice de tout son ministère. Il a donné de vrais rapports à Dieu. Il priait quand il était en difficulté, mais Dieu savait exactement ce qu'il traversait comme problème. Et quand le Seigneur est venu dans ce monde, il a donné à Dieu tous les rapports. Il a travaillé en disant à Dieu tout. Alors, quel modèle nous devons prendre si nous avons une délégation de pouvoir? C'est le modèle de Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Actuellement, nous avons difficile à trouver des hommes et des femmes fidèles à qui on peut confier la responsabilité. Et tu dors. Tu vas réaliser que tous les gens que Dieu t'a donnés, il les détourne, ça devient ses gens à lui. Il commence à en faire ses gens à lui. Il oublie la mission que tu lui as donnée. Nous devons faire très attention. Être fidèle dans petites choses. C'est pourquoi dans les évangiles, il est écrit « Tu as été fidèle dans les petites choses. » Et Dieu t'a établi dans le gouvernement des grandes choses. Dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 16, verset 10 jusqu'au verset 12, j'aime beaucoup ce texte qui dit ceci: celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dieu est à la recherche des gens fidèles. Depuis que celui qui est
le principal du mandat jusqu'à ceux-là qu'il va désigner. Parce que ceux-là qu'il va désigner ont un rôle aussi pour que le travail que l'autre fait soit correct et juste devant Dieu. Alors, il dit, il cherche des gens fidèles. Tu as été fidèle dans les petites choses. Je t'établis dans le gouvernement des grandes choses. Et c'est ainsi que, dans l'organisation, puisqu'on recherche la délégation, qu'un homme ne peut pas tout faire. Parfois, je suis fatigué. Et puis, le soir, je commence à me plaindre. Je dis, mais un homme ne peut pas tout faire. Je ne peux pas être dans toutes vos maisons pour aller prier pour vous. Je vais mourir. Je ne peux pas imposer les mains à tout le monde. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas conquérir le pays de la Belgique seul. C'est impossible. Alors, mais quand pour que notre ministère aille de l'avant, nous devons établir des gens qui soient fidèles et qui vont faire ce que nous leur avons demandé de faire. Parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu, alors que Dieu nous aide. Je sais que pour l'instant, ce n'est pas ça le point fort. Je disais ces derniers temps, si j'avais su la mentalité de mes frères africains en Belgique, premièrement, je n'allais jamais créer une église en dehors de Bruxelles. Parce que nous créons ces églises, nous aidons chaque pasteur depuis le début à établir son église, mais dès qu'il devient quelqu'un, c'est fini. Bruxelles n'est plus important. Deuxièmement, les diacres, j'allais jamais les établir. Troisièmement, les pasteurs assistants, je n'allais jamais le faire. Quatrièmement, les responsables des cellules, j'allais jamais le faire. Je dis toujours, ça aurait été mieux que j'ai un petit troupeau qui dépend directement de moi, parce que moi, je sais où je les amène. Je sais ce que je fais. Que d'avoir des tas de délégués qui ne te donnent aucun rapport. Où allons-nous, frères et sœurs? Donc, je me suis dit, mais c'est trop tard maintenant. C'est tard, la machine marche, on y va avec. Eh bien, Dieu nous aidera à corriger les erreurs. Ma femme me dit, mais est-ce que tu pries pour ça? Je dis oui, pour les pasteurs. J'ai prié des années. Je lui ai sorti les carnets des noms qui venaient chaque fois, je barre, ça vient, je barre, etc. Je dis, j'ai prié, j'ai porté ça devant le Seigneur. Ça veut dire quoi? Dieu n'entend que les prières de Moïse? Non, ce n'est pas ça. Ça dit, comme Dieu ne me répondait pas, je devais attendre. Alors vous savez, même après avoir fait plusieurs années dans le ministère, on continue à commettre des erreurs. Mais Dieu nous aide à corriger les tirs. Qu'est-ce que tu ferais toi? Et c'est à partir de ces gens-là que nous pouvons compter sur la multiplication. Ça me concerne moi, comme pasteur. Maintenant, moi, je pense à des frères et à des sœurs qui sont des hommes et des femmes d'affaires, qui vont ouvrir une boutique et mettre quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire de ce magasin? Qui vont dire, bon, ça marche,
Nous allons nous mettre ensemble. Toi, tu vas à gauche, moi, je vais à droite, mais on se voit à la fin de 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors je dis, je vais dans mon pays commencer telle affaire. Est-ce que vous allez trouver des gens fidèles qui vont vous rendre des comptes pour dire, j'ai fait une perte et voici la raison de cette perte. Et c'est là le problème pour notre multiplication. Vous savez quoi? Je vais vous laisser à ce niveau avec ces 3 points de suspension. Comment comptes-tu t'organiser pour que tu vives la multiplication seul? Et si Dieu te bénit, quelle délégation tu vas faire de ton pouvoir? Dieu vous bénisse. Amen. Ça mérite quand même un sujet de prière. C'est un sujet de prière. Combien les gens ici parmi nous ont envoyé soit leur voiture, quoi que ce soit à vendre par les gens de leur propre famille et ils n'ont pas trouvé un franc. Vous savez ce que nous allons prier? On va prier en 2 temps. Premier temps, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont eu des blessures dans ce processus de délégation. Vous avez envoyé des choses, c'est perdu. Vous avez ouvert une extension, ça ne marche pas. Vous avez pensé qu'en mettant X, Y, Z, qui a grandi peut-être avec vous, ça va aller mieux, vous aurez un peu plus d'argent qu'avant. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, vous êtes blessé, vous commencez à vous méfier de tout le monde. Quand on échoue plusieurs fois, on commence à se méfier de tout le monde. Mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre la méfiance. Dieu nous a appelés à vivre la confiance. Amen. Nous nous inclinons dans la prière et si vous sentez que vous êtes dans un de ces cas, ou un cas que je n'ai pas cité, je vais vous demander si vous voulez bien vous lever. Vous avancez ici, nous allons prier. Parce que sinon, vous n'allez pas connaître la multiplication. J'ai connu même des frères qui ont fait la prison. Parce que ceux qu'ils ont chargés et délégués ont fait des gaffes. Alors, comme c'est lui qui est le numéro 1, on vient le ramasser. C'est dangereux, c'est dangereux. De déléguer son pouvoir. Et vous savez, les gens changent. Quand la chose commence à grandir, ils changent de français. Nous allons prier. Est-ce que vous pouvez lever vos 2 mains? Seigneur, je te présente ton peuple ce matin, qui traversent des périodes d'angoisse, de choc qui les ont conduits à la méfiance à cause des abus, à cause des dégâts des autres, en qui ils avaient fait confiance.
Seigneur, je prie que leur cœur soit libéré. Au nom de Jésus. Je prie que leur confiance revienne non pas sur ceux qui ont fait des dégâts, mais pour dire que tout le monde n'est pas tout le monde. Certaines personnes peuvent faire bien leur travail. Et je prie, Seigneur, que tu aides chacun à réussir dans ce qu'il doit faire. Nous savons que tout cela, c'est parce que Satan ne veut pas que ton peuple connaisse la multiplication. Certains se découragent, même abandonnent ce qu'ils devaient faire. Seigneur, aide chacun à ne pas se décourager, à continuer à aller de l'avant et à trouver des personnes qui peuvent amener ces choses au loin. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de toucher, de réparer et de donner de nouvelles opportunités à ton peuple, parce que nous devons entrer cette année dans la multiplication. Alors je proclame ta bénédiction continuellement. Que l'huile qui descend sur Aaron continue à couler sur chacun d'eux. Cette huile de bénédiction où Dieu bénit tout ce que tu entreprends, que cette huile continue à couler. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez retourner à votre place. Nous allons à présent prier pour demander à Dieu de nous donner l'intelligence pour l'organisation. Je sais que, en tout cas, chez les Blancs, l'organisation, c'est presque inné. Beaucoup de choses, ils sont ordonnés. Mais chez les Africains, c'est le désordre total. Je ne sais pas. Certains pensent que les Africains ont été maudits. Comment nous sommes incapables de nous organiser, de nous asseoir, fermer les yeux et voir un schéma d'organisation pour que nous allions de l'avant? Qu'est-ce qui freine l'Afrique? Le désordre, pas l'organisation. Les caisses des États sont vides. Parce que ces gens-là qu'on envoie pour prélever les impôts, tout va dans leur poche. Un policier t'arrête et il te dit, si nous allons jusqu'au bureau, ça va te coûter autant. Mais si moi tu me donnes, c'est-à-dire qu'il met dans sa poche, ça va te coûter moins cher. Qui n'aime pas payer moins cher? Alors, on est tous obligés de corrompre, par-ci, par-là. Je voudrais vous demander si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier pour que Dieu nous injecte la pensée de l'organisation dans notre tête. Nous sommes différents. Nous sommes de la race d'Abraham. Amen. Nous sommes la descendance d'Isaac et de Jacob. Alors, ce que Dieu a donné à la descendance selon la chair d'Abraham, il va nous le donner aussi à nous qui sommes la descendance d'Abraham selon l'esprit. Est-ce que vous croyez à cela? Pose ta main sur ta tête. Seigneur, voici mon frère, ma soeur a posé sa main sur sa tête
pour que tu réorganises sa pensée, que tu lui donnes la concentration en vue de l'organisation. Au nom de Jésus, que tout ce que nous faisons puisse découler de cette organisation. Seigneur, nous refusons la malédiction qui nous amène au désordre, qui nous amène à la pauvreté et au manque. Mais nous voulons, Seigneur, que tu crées en nous une pensée où nous sommes organisés et pour faire des grandes choses. Merci, Seigneur. Pourquoi, quand les étrangers viennent en Afrique, ils trouvent ce qu'il y a là-bas, ils sont tellement organisés qu'ils commencent à être riches. Alors que nous naissons dans ces choses-là. Et puisque nous sommes désorganisés, nous ne voyons rien. Nous avons cru qu'en allant en Europe, en Amérique, nous allons avoir aussi des moyens. Et voici, nous sommes ici des années, nous n'avons rien. Alors, je libère la puissance de l'organisation, l'esprit de l'organisation, que nos neurones soient arrangés de sorte que nous soyons organisés. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. À partir de maintenant, nous allons nous asseoir pour nous organiser dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup.